Jour historique à Yaoundé. Ce matin, Paul Biya, âgé de 92 ans, a officiellement prêté serment pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Après la proclamation controversée de sa victoire par le Conseil constitutionnel, la cérémonie d'investiture vient confirmer, aux yeux du monde, la continuité d'un pouvoir vieux de plus de 4 décennies. Dans la capitale, les rues ont été placées sous haute surveillance. Les forces de sécurité ont quadrillé la ville, tandis que les délégations étrangères, venues de plusieurs pays africains et d'ailleurs, ont assisté à cet événement empreint de protocole, mais aussi de tensions sous-jacentes. Dès les premières heures, le ton était donné, drapeau hissé, hymne national entonné, parades militaires impeccables. Le rituel institutionnel s'est déroulé dans un calme apparent, presque solennel, mais derrière cette mise en scène, le Cameroun tout entier reste partagé. Car pendant que Yaoundé célèbre la réélection du chef de l'État, dans d'autres villes comme Douala, Garoua ou Tchang, la colère du peuple continue de se faire entendre. Dans son discours d'investiture, Paul Biya s'est voulu rassembleur. Il a promis la paix, la stabilité et la relance économique. D'une voix ferme mais lente, il a appelé à tourner la page des divisions et à construire ensemble un Cameroun uni et fort. Mais ces mots, répétés à chaque mandat, peinent à convaincre une population de plus en plus désabusée. Pour une grande partie de la jeunesse, cette investiture symbolise non pas un nouveau départ, mais la continuité d'un système figé, incapable de répondre aux aspirations d'une génération prête à écrire sa propre histoire. Les partisans du président, eux, parlent d'un homme d'expérience, d'un pilier de stabilité dans une région troublée. Pour eux, Paul Biya incarne la sagesse et la continuité. Ils affirment que malgré son âge, il reste le garant de la paix et de l'unité nationale. À Yaoundé, les supporters du régime ont célébré dans les rues, brandissant des pancartes et scandant son nom. Des caméras de la télévision nationale ont retransmis en direct les chants et les danses en son honneur, montrant un peuple fidèle, reconnaissant envers celui qu'ils appellent encore le père de la nation. Mais au-delà de cette image officielle, la réalité du pays reste plus complexe. Le chômage des jeunes, le coût de la vie, la corruption, les inégalités sociales. Autant de défis qui minent le quotidien des Camerounais. Beaucoup estiment que le pouvoir actuel est déconnecté des réalités. Depuis plusieurs jours, les manifestations contre les résultats du scrutin se multiplient. À Douala, des jeunes brandissaient encore hier des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « On veut le changement »,« Chiroma président du peuple » ou encore « Non à la fraude électorale ». Des affrontements sporadiques ont éclaté, provoquant des arrestations et des blessés. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais de l'Unité, Paul Biya a juré sur la Constitution de servir le peuple camerounais avec loyauté et justice. Il a également appelé les forces de défense et de sécurité à rester vigilantes face à toute tentative de déstabilisation. Ce message a été perçu comme un avertissement à peine voilé à l'opposition et aux mouvements de contestation qui secouent certaines régions du pays. Sur le plan diplomatique, plusieurs chefs d'État africains ont adressé leurs félicitations au président réélu. Parmi eux, on note la présence remarquée de représentants de la Russie, de la Chine et du Congo, venus témoigner de leur soutien. Ce geste symbolique montre que malgré les critiques internes, le régime de Yaoundé conserve des appuis solides sur la scène internationale. Pour ses partenaires, Paul Biya reste un interlocuteur stable et prévisible, un atout dans une Afrique centrale marquée par l'instabilité politique. Pourtant, sur les réseaux sociaux, l'ambiance est tout autre. Les messages de félicitations officielles côtoient des publications pleines de colère et de dérision. Des internautes camerounais dénoncent un « mandat de trop » et se demandent si le président pourra réellement gouverner jusqu'au bout de ce nouveau mandat. Certains ironisent, il prête serment pour un mandat éternel. D'autres rappellent que le peuple a voté, mais ce n'est pas le peuple qui a décidé. Au lendemain de cette investiture, une chose est certaine. Le Cameroun entre dans une nouvelle ère, mais sans véritable changement. La fracture entre le pouvoir et la jeunesse n'a jamais été aussi profonde. Les appels au dialogue, à la réconciliation ou à la réforme ne suffisent plus. Les Camerounais veulent des actes, des réformes concrètes, des politiques qui répondent à leurs souffrances quotidiennes. Ainsi s'achève cette journée d'investiture historique, où le Cameroun s'est une fois de plus retrouvé au cœur des regards. Paul Biya reste président, fidèle à lui-même, fidèle à son style, fidèle à un pouvoir qui semble éternel. Mais derrière les discours et les symboles, une question résonne dans les rues, dans les cœurs et sur toutes les lèvres. Combien de temps encore ce pays pourra-t-il contenir la colère silencieuse de sa jeunesse ? L'investiture marque la continuité du pouvoir, mais elle marque aussi le début d'une nouvelle lutte, celle d'un peuple qui refuse désormais d'être spectateur de son destin.